On souhaite ici diagonaliser cette matrice-là, c'est-à-dire construire une matrice P inversible telle que P-1 soit diagonale. On a vu que pour cela, on va s'intéresser au noyau de A moins lambda I pour les scalaires lambda pour lesquels A moins lambda I est non inversible. On va donc commencer par effectuer une étude de l'inversibilité de la matrice A moins lambda I. Et pour cela, on va effectuer sur les colonnes et ou sur les lignes de la matrice des opérations licites qui ne modifient pas le caractère inversible ou non de la matrice. Et pour simplifier les calculs, on aimerait trouver une opération sur les colonnes ou sur les lignes qui nous ferait apparaître une quantité de la forme lambda-4 en facteur. On peut tenter C1 plus C2 plus C3, mais c'est un échec. On peut tenter L1 plus L2 plus L3, mais c'est également un échec. On va donc essayer de jouer avec deux colonnes ou avec deux lignes. Et pour nous guider dans les deux colonnes ou les deux lignes avec lesquelles on va jouer, on peut commencer par regarder si on ne voit pas un lambda pour lequel cette matrice-là est clairement non inversible, car ayant une ligne ou une colonne nulle, ou deux lignes ou deux colonnes proportionnelles. Si ces deux colonnes-là pouvaient être collinéaires, elles seraient opposées, mais il n'y a aucun lambda qui rend ces deux colonnes-là opposées. De même, on ne peut pas avoir ces deux colonnes-là collinéaires. De même pour ces deux colonnes-là. Passons maintenant aux lignes. Si ces deux lignes-là pouvaient être collinéaires, on devrait passer de l'une à l'autre en multipliant par -2. Et c'est possible pour lambda égale 1. En jouant avec ces deux lignes-là, on doit donc réussir à mettre du lambda-1 en facteur. Et comme il faut pour cela que ces termes sans lambda disparaissent, on va remplacer L1 par L1 plus 2L2, ce qui nous donne cela pour la première ligne, et on va au passage également échanger ces deux lignes-là. On a bien alors dans la première ligne 1 moins lambda en facteur. On va maintenant distinguer deux cas. K1, si lambda est égal à 1, la matrice est clairement non inversible. Si lambda est différent de 1, on peut simplifier par 1 moins lambda dans la première ligne et on obtient cela. On utilise ensuite cette ligne-là comme ligne pivot pour faire apparaître un 0 ici et là. Et on utilise ensuite cette ligne-là comme ligne pivot pour faire apparaître un 0 ici en remplaçant cette ligne-là par 3 fois cette ligne-là plus moins lambda plus 2 cette ligne-là, ce qui nous donne cela. On en conclut alors que si lambda est égal à 1, A moins lambda I est non inversible et que sinon A moins lambda I est inversible, sauf si lambda égale 3 et lambda égale 5. On va donc uniquement rechercher les noyaux de A-I, A-3I et A-5I. On obtient cela pour le noyau de A-I, cela pour le noyau de A-3I et cela pour le noyau de A-5I. En notant ensuite V1 cette colonne-là, V2 cette colonne-là et V3 cette colonne-là, on met dans P les colonnes V1, V2, V3, on montre que P est alors une matrice inversible et on aura alors P-1 à P diagonale avec sur la diagonale 1, 3, 5, vu que AV1 égale 1V1, AV2 égale 3V2 et AV3 égale 5V3.